Aujourd'hui, c'est le fun. Je te montre une partie de ma routine. C'est un exercice qui m'aide beaucoup parce que cet exercice-là vient recentrer mes hanches. Donc, je trouve ça vraiment agréable de le faire avant d'aller marcher, avant d'aller courir. Je pars marcher avec un bel aplomb au départ et ça rend ma marche plus agréable, c'est sûr. Ça rend ma marche plus confortable aussi. Puis, je peux marcher ou je peux courir plus longtemps. Je vais te montrer ça aujourd'hui. Mais avant, je te rappelle que mes prochaines rencontres en ligne pour apprendre la marche afghane avec moi sont le 27 février et le 6 mars. Donc, ce sont deux samedis où on se rencontre en direct sur Zoom de 9h à 10h30 heure de Montréal pour que je puisse te guider, pour que je puisse te réajuster dans ton apprentissage que tu fais en ligne. Donc, l'idéal, c'est de commencer ton apprentissage assez rapidement, donc avant le 27 février. Donc, de commencer à visionner la première partie en vidéo tout de suite et d'aller pratiquer tes premiers rythmes de marche. Pourquoi? Parce que ça va te jeter dans l'expérience. Et certainement que que tu vas avoir des questions. Tu vas avoir des choses à vérifier. Et c'est le fun parce que quand on va se rencontrer en ligne le 27 février, ben, tu vas déjà avoir eu une certaine expérience des premiers rythmes de marche, de la marche afghane, une expérience aussi au niveau d'apprendre cette nouvelle mécanique de marche-là aussi. Et c'est ça, dans cette rencontre-là du 27 février et du 6 mars, moi, je vais pouvoir te guider, je vais pouvoir répondre à tes questions, je vais pouvoir mieux t'enligner dans ton apprentissage, je vais pouvoir te corriger au besoin selon tes objectifs, puis selon aussi ta condition physique. Puis c'est ça, je vais pouvoir vérifier que tu as bien saisi l'information, puis que tu maîtrises bien la mécanique de marche aussi. Donc, pour accéder à tout ça, pour t'informer et pour t'inscrire, je vais mettre le lien juste au-dessus de la vidéo après mon live. Et puis tu vas pouvoir aller voir tout ça, puis voir si ça t'inspire de participer avec moi. Voilà. Donc, on va passer à l'exercice qui est vraiment excellent pour recentrer le bassin, pour rassembler la force dans le bassin et redonner de l'aplomb à mes hanches. Tu sais, comme par exemple, moi, j'ai ici, là, sur un côté, je le sens, c'est comme depuis mon premier accouchement, en fait, je perds de la force, là. Allô, Sonia? Je perds de la force par ce côté-là de mes hanches. Et quand je fais cet exercice-là, ben c'est comme si ça remonte ma vitalité, ça remonte ma force. Donc, ça me redonne de l'aplomb. C'est un exercice qui est un peu complexe, mais qui est simple en vérité. C'est juste qu'il va peut-être être un peu complexe pour moi à l'expliquer, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Et c'est un exercice aussi qui est très, très, très précis. Donc, il va être efficace si il est bien fait. Alors, je vais essayer de te l'expliquer le mieux possible. Et toutes les personnes qui s'inscrivent à ma prochaine session pour apprendre la marche afghane avec moi, donc avant le 27 février, je vais vous donner la vidéo professionnelle pour apprendre cet exercice-là. Tu vas voir, il est guidé et il est expliqué par Olivier Nesmond. Olivier, c'est lui qui me l'a appris. Et Olivier, ben, il connaît bien son affaire en Titi. Là. Il a passé 11 ans au Japon à apprendre cette médecine-là qui s'appelle le Seitai, Seitai-O. Voilà, donc tu vas l'avoir avec toi, puis tu vas avoir tous les détails importants à prendre en compte dans cette vidéo-là si tu participes à mes ateliers pour apprendre la marche afghane, donc avant le 27 février. Bon, donc on va passer à l'exercice. Il porte un nom, cet exercice-là, donc il s'appelle Kokan-Setsu Taiso. Comme je te disais tantôt, c'est un exercice qui est tiré d'une médecine japonaise qui utilise le corps pour guérir. Donc, il va mobiliser le corps pour se réajuster, pour se rééquilibrer. Voilà, donc je t'en parlerai pas plus longtemps. Là. C'est vraiment un trésor, cet exercice-là. Et même si tu n'as pas de faiblesse au niveau du bassin ou tu n'as pas de déséquilibre, c'est très rare aujourd'hui qu'on n'a pas de déséquilibre au bassin. C'est vraiment très rare. Si tu n'en as pas de déséquilibre, tu es vraiment chanceux. Donc,
on est souvent un peu plus ou moins déséquilibré au niveau du bassin aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que c'est cet exercice-là que je veux te présenter et qui, tu vas voir si tu le pratiques, si tu le fais, tu vas voir comment ça apporte un bel aplomb excellent pour faire avant d'aller marcher. Aussi, si tu prépares, par exemple, un long chemin, c'est cool de connaître cet exercice-là. C'est un outil parfait pour ça. Les longs chemins ou moi, avant de partir en jogging, je jogue beaucoup plus longtemps quand je fais cet exercice-là que quand je le fais pas. Alors, c'est rare que je le fais pas. Fait qu'on va passer à l'exercice. J'ai jamais guidé ça en vidéo. C'est la première fois de ma vie que je vais faire ça. Alors, il faudra que tu sois un petit peu patient avec moi, peut-être. Avant de commencer, mes pieds. On a une ligne, on va se dessiner une ligne dans le milieu de notre corps. Ça va être ça, on appelle la ligne médiane de notre corps. Donc, quand je vais utiliser des termes comme, par exemple, à certains moments, je vais te dire, je tourne mon pied vers l'extérieur. Vers l'extérieur, ça veut dire que je tourne mon pied vers l'extérieur de ma ligne médiane. Donc, mon pied comme ça. Puis quand je le tourne vers l'intérieur, tac, ben c'est vers l'intérieur de ma ligne médiane. OK. J'amène mon genou sur ma poitrine et je le laisse tomber vers l'extérieur. Puis dans cet axe-là, je déplie ma jambe. Voilà. Je ramène les orteils vers moi, comme si je voulais que mon talon touche le plafond, si tu veux. Puis, je tourne mon pied vers l'extérieur. Voilà. Et je commence à descendre très, très lentement. Ma jambe toujours tendue. Hein? Ma jambe, elle est tendue tout au long de l'exercice. Et là, ce que je fais, c'est que je fais un cercle. Sans toucher par terre. Mon pied ne touche pas par terre, tu ne le vois pas. Hein? Puis là, je remonte. C'est forçant, ça, là. Je remonte. Tu vois, j'ai dépassé la ligne médiane de mon corps, là. Donc, l'idée, c'est de faire un cercle comme ça, OK? Tac. Tac. Mais on le fait tranquillement. Je vais me mettre de l'autre bord pour que tu vois mieux, peut-être. Tu vas avoir des gros pieds. Donc, peut-être tu vas voir mieux comme ça. Alors, j'amène mon genou sur ma poitrine. Je laisse tomber ma cuisse, là. Et dans cette position-là, dans cet axe-là, je viens allonger ma jambe. Ma jambe, elle reste toujours allongée tout le long de l'exercice. Je ramène les orteils vers moi et je twiste mon pied vers l'extérieur. Dans cette position-là, je commence à faire des ronds. Tu vois? Voilà, puis je fais des ronds comme pour faire un beau cercle. Voilà. Et quand j'arrive ici, donc au milieu de ma ligne médiane, je vais juste retourner mon pied vers l'intérieur cette fois-ci. Et je redescends en sens inverse. C'est-à-dire que je descends, c'est comme si je repassais par le chemin où je suis montée. Et je refais encore un rond. C'est comme un rond et demi dans le fond. Mon pied toujours tourné vers l'intérieur et mes orteils ramenés vers moi. C'est des petits détails super importants qui changent tout. Je remonte ici, c'est dur là. Je remonte ici et je redépose dans le même axe. Et j'ajoute un peu ma cheville pour éviter les crampes. Puis je ramène mon pied où ce qui était au départ. C'est dur à montrer, hein? Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, même chose. J'amène mon genou sur ma poitrine et je laisse tomber ma jambe sur le côté comme ça. Puis dans l'axe naturel où c'est qu'elle est tombée,
Je déplie ma jambe et je la tends. Je tire les orteils vers moi. Donc, mon talon pointe. Les orteils sont vers moi. Et je tourne mon pied vers l'extérieur de ma ligne médiane. Et je commence à faire un rond. Donc, je repasse. Je monte ma jambe tendue, toujours tendue. Et je lui fais faire un beau rond. Puis je le fais tranquillement. Bien tranquillement. Normalement, on respire pendant qu'on fait l'exercice. Là, j'ai bien du mal à respirer parce que je te parle en même temps. Voilà. Et je remonte toujours en gardant la jambe tendue. Tu vas voir, c'est exigeant, c'est difficile. Je suis rendue au milieu. Où c'est qu'il y a ma ligne médiane? Mes orteils sont toujours dressés vers moi. Mon talon pointe toujours vers le plafond. Mon pied est vers l'extérieur. Je change l'axe. Je ramène mon pied vers l'intérieur de ma ligne médiane. Et je redescends en sens contraire. Toujours en formant un beau rond. Sans toucher par terre. Mon pied ne va jamais toucher par terre. Voilà. Et je remonte sur le côté. Puis je redescends. Après un rond et demi. Je redescends. Tac. J'agite ma cheville pour éviter les crampes. Et je reviens au centre de ma ligne médiane. Et je vais refaire une dernière fois le côté qui a été le plus difficile à exécuter. Donc, je vais le mettre dans un autre point de vue. Peut-être que tu vas mieux percevoir comme ça. Je le refais du côté qui a été le plus difficile pour moi. C'est pas évident quand même de montrer un exercice en live, mais pour te dire que ça m'aide vraiment, vraiment à garder un bel aplomb quand je vais marcher. Parce que ça ressente mon bassin, ça remet la force dans mon bassin, ça me remet de l'aplomb dans mes hanches. Mais c'est sûr que Olivier, il l'explique vraiment mieux que moi. Lui, c'est son travail, il est professionnel là-dedans. Donc moi, je fais au mieux pour te le montrer quand même. J'amène mon genou sur ma poitrine, je laisse tomber ma jambe vers le côté. Et dans cet axe-là, je déplie ma jambe au complet. Donc, ma jambe, elle est bien tendue. J'amène les orteils vers moi, donc mon talon pointe toujours. Et je tourne mon pied vers l'extérieur. Et je commence en descendant à faire un beau rond et demi. Puis jamais je touche le sol. Voilà, je fais un beau rond. Tu vois, là, je dépasse ma ligne médiane pour faire mon rond. Tac. OK. Je redescends. Les deux bras sont le long du corps. Hein. Ici, je le lève pour te montrer que je vais dépasser ma ligne médiane. C'est normal, je fais un rond. OK, je suis revenue au milieu. Mes orteils toujours pointés vers moi. Je vais tourner mon pied vers l'intérieur maintenant, vers l'intérieur de ma ligne médiane. Donc, mon pied tourne, mais dans le fond, c'est toute ma jambe qui tourne. Ça mobilise toute ma jambe. Et je repars en sens contraire. Je refais un beau rond et demi en sens contraire. Mon pied touche jamais par terre, ma jambe est toujours bien tendue, les orteils toujours dressés vers moi et le pied tourné vers l'intérieur de ma ligne médiane. Voilà. Et ici, je remonte un petit peu. Je prends une respiration ici et je redescends. Si ta jambe a shake, là, c'est normal parce que tu vas voir, c'est dur. Ici, j'agite, je fais des petits ronds avec mon pied et je ramène ma jambe au sol. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien, j'espère que tu as vu.
Si tu t'inscris sur ma formation avec moi pour apprendre la marche afghane, je te donne aussi une initiation à la marche perceptive en audio. Je t'explique tout bien ça. Tu iras cliquer le lien que je mets au-dessus de la vidéo. Ben, cet exercice-là que je viens de te montrer, tu vas l'avoir et il va être guidé par une personne qui fait ça tout le temps, tu sais, vraiment un professionnel de cette médecine japonaise-là qui va te le guider. Donc là, tu vas être certain de le faire correctement. C'est ça, c'est difficile à guider en live, mais moi, je le fais avant d'aller marcher, avant d'aller courir, et c'est génial. Ça change toute la perspective de ma marche, ça change toute la perspective de mon jogging, puis ça me met vraiment en contact avec cette région ici, du bas-ventre. Tac. Je le sens ici, mon centre de force, je le sens vraiment. Puis quand je vais marcher, la marche afghane, et que j'ai une perception tactile de ce centre de force-là, je perçois que c'est là que mon énergie se construit. Je le perçois, tu sais, c'est comme un oignon. C'est comme si je perçois au fur et à mesure que je marche qu'il y a des couches qui s'ajoutent, puis ça forme une belle boule, comme une boule de force. Tu sais, dur à expliquer, là, sérieux, mais c'est comme, je sens que mon centre de force, disons qu'il est petit comme ça, quand je vais marcher, je le sens de mieux en mieux, centré, fort. Et cet exercice-là te permet d'avoir une sensation tactile de l'intérieur, de cet endroit-là. Ça permet aussi, là ça paraît pas parce que je te parle, mais j'ai l'air essoufflée parce que c'est exigeant, le taïso, l'exercice, mais ça permet de redescendre, je ne sais pas comment dire ça, c'est comme de te calmer. L'énergie redescend, tac, puis là tu es prêt à aller marcher. Cet exercice-là, à faire le matin, au début, ça peut paraître plate, mais maudit, c'est ce qui me starte le mieux la journée. C'est vraiment ce qui démarre le mieux ma journée. Je fais ça, tac, je pars courir, tac, je pars marcher, ou tac, je pars en ski de fond, avant ton sport, avant n'importe quoi. J'espère que tu vas pouvoir en faire au moins une petite expérience pour voir à quel point c'est utile. Je te remercie d'avoir été là. Si tu as des commentaires, si tu as des questions, tu peux toujours les laisser là sous la vidéo. Moi, je vais pouvoir y répondre toujours en différé. Je te mets le lien sur la vidéo après mon live. Donne-moi un petit moment pour que tu ailles t'informer pour t'inscrire à apprendre avec moi ma façon de marcher. Je te dis à bientôt. Salut! Merci Olivier aussi pour l'exercice. C'est vraiment gentil de partager ça avec nous. OK. Salut, bonne fin de journée. Bye bye. Should have ridden my bike. This bus is going way too slow. I would be there by now, I know. I could have taken a cab.